Salut, aujourd'hui je te retrouve pour la création de cartes de vœux. À l'approche des fêtes, je trouvais que ça pouvait être assez intéressant de faire ça ensemble. Et avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire, c'est que je ferme mon Tipeee. Mais je ferme mon Tipeee pas pour rien. Si tu as suivi une de mes précédentes vidéos, j'en parlais déjà un petit peu. J'ai commencé à faire une boutique en ligne. Alors j'ai commencé à vendre des sérigraphies. Il y en a presque plus d'ailleurs, mais il y en a encore un petit peu. Donc si tu es intéressé, il y a ce visuel-ci et ce visuel-ci. Mais il se trouve que là dernièrement, je travaille sur plutôt des mugs, des tapis de souris, également des cartes postales. Donc tu peux sans doute reconnaître peut-être le petit personnage de mon court-métrage, si tu l'as vu, de mon court-métrage d'animation. C'est une tasse qui est imprimée sur son intégralité. C'est une image qui est en panoramique, on va dire. Personnellement, quand je bois mon thé, j'aime bien avoir quand même quelque chose qui est assez grand et qui permet aussi de tremper, pourquoi pas, ton croissant, ton pain d'épices, etc. Donc c'est une dimension quand même qui est assez large, sans être trop encombrante, je trouve. Généralement, quand tu es dans les domaines créatifs, tu passes beaucoup de temps sur ordinateur. Et je trouve que c'est important d'avoir un tapis de souris, déjà au niveau du confort du poignet, puisque le tissu est quand même assez doux, qui permet de reposer la main dessus. Et aussi en termes de précision, puisque forcément, quand tu as ta souris sur la table simplement, ou sur un sort de tissu qui frotte et qui part, c'est pas très agréable, c'est pas le top quoi. Et moi j'aime bien avoir mon espace de travail qui est quand même assez décoré, un peu customisé, où je me sens bien. Je trouve que en termes de customisation de l'espace de travail, les tapis de souris, ça peut être une bonne alternative. Alors en termes d'emballage, j'ai bien fait attention de faire au mieux pour l'environnement. Qui dit emballage dit également tout ce qui est papeterie, généralement qui est jeté à la poubelle. Donc j'ai réfléchi comment réduire cet impact et en tout cas je n'envoie pas du tout d'enveloppe qui soit plastifiée. J'ai vraiment fait attention aussi que les enveloppes soient certifiées avec des labels qui sont écologiques. Il y a le NF environnemental qui est la marque officielle écologique française, donc c'est sur le sol français, il n'y a pas d'importation ou ce genre de choses. Et également le label FCS, c'est une gestion durable et responsable des forêts. Pareil pour les produits que je te vends, pour le mug est entièrement en céramique, voilà, il n'y a pas de plastique. Et surtout aussi, tu peux le passer en micro-ondes sans qu'il y ait l'image qui part. Tu peux également le passer dans le lave-vaisselle, il n'y aura pas de souci. Au moins c'est pratique. Alors bien sûr, la boutique va s'étoffer de plus en plus. Et justement, là je suis en plein projet de la création d'un calendrier 2020. Donc c'est 12 illustrations que je suis en train de faire actuellement. Je ne sais pas encore trop à quel moment ça va arriver, puisque c'est vrai que le temps aussi que j'imprime les calendriers, je ne sais pas trop à quel moment je vais le mettre à disposition. Mais en tout cas, ça sera avant mi-janvier, je pense. C'est parti pour la création de cartes de vœux. Je vais en faire deux. Une pour Noël et pour les fêtes à venir et une autre qui sera pour fêter la bonne année 2020. Je pensais à pourquoi pas faire des personnages qui grimpent une montagne, qui la gravissent et qui brandissent le drapeau 2020. Ouais. Parce que voilà, je trouve que c'est un bon message et c'est surtout le message en gros, on a travaillé dur et tout ça. Maintenant on arrive à une nouvelle année, on y est arrivé et on a encore plein d'autres projets, plein d'autres choses qu'on va réussir. Pour ce qui est de l'ambiance, j'ai vraiment envie de partir sur une ambiance qui est nocturne avec des étoiles, la lune, parce que ça permettrait de bien faire ressortir la montagne, je pense. Et en termes de message, le bonne année, je vais le faire à la plume, une typographie à la main, et ensuite l'incruster sur le dessin. Je trouve que la calligraphie, tout ce qui est, je sais pas, écriture à la plume, ça a un petit charme, ça a quelque chose, et je trouve que ça peut bien s'implanter aussi, se mettre dans un dessin. Plus facilement que des fois l'écriture numérique, qui fait un peu, peut-être des fois tâche, qui convient plus à l'illustration qui est minimaliste et qui est fait sur Illustrator où tu sais, c'est vraiment des aplats de couleurs. Là, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une typographie qui est numérique, mais pour ce qui est dessin, aquarelle, pastel, qui fait à la main, je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi une écriture qui est faite à la main. Je trouve que c'est l'un va avec l'autre, quoi. Les croquis, je les fais en aplat de couleurs sur Photoshop. Généralement, je n'ai pas l'habitude de travailler trop comme ça, je fais plutôt des croquis simples en noir et blanc. Mais là, c'est vrai que j'avais plutôt une idée assez précise en termes d'ambiance de ce que je voulais. Et c'est une méthode qui permet plus facilement, une fois que tu passes à l'aquarelle, que tu passes à l'encre, de mettre plus de détails puisque tu as déjà un peu plus clairement en tête les formes et les teintes. J'en parlais déjà dans mes précédentes vidéos d'aquarelle, mais ce que j'utilise ici, c'est le drawing gum. C'est vraiment très utile si tu veux faire de beaux fonds en arrière-plan qui soient assez uniformes puisque ça protège les zones que tu n'as pas envie d'ancrer. Pour ce croquis, je l'ai utilisé également pour une deuxième phase, pour travailler un peu plus les épines du sapin. J'avais déjà fait une première couche de vert, j'ai dessiné ensuite les épines au drawing gum par-dessus, j'ai rajouté une couche encore plus foncée. Une fois que j'enlève tout ça, ça me fait des épines plus claires dans la masse qui soient clairement délimitées.
Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. La carte de vœux aussi est disponible sur la boutique. Donc tac tac tac, voilà, si t'es intéressé, si tu as envie de souhaiter la bonne année à quelqu'un, de lui envoyer cette carte, libre à toi d'aller voir dans ma boutique. Également, si tu veux, pourquoi pas afficher cette carte postale au coin de ton bureau ou dans ta chambre. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, à tes crayons.